Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore moi, le prophète, don de Dieu, Francis Mathiona. Et c'est la 3e vidéo qui traite de ce merveilleux thème, voilà, qui n'est autre que le principe ou la loi de la sélection et de la séparation. Si vous n'avez pas encore suivi les 2 précédentes vidéos, alors je vous les recommande. Je vous les recommande vivement. Cherchez-les, suivez-les. Et voilà, celle-ci est complémentaire aux 2 précédentes. Nous avons vu là-bas cette loi-là à l'œuvre, voilà, de la part de Dieu le Père lui-même, de la part du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence. Voilà. Je ne suis pas allé dans les profondeurs. Jésus se séparait de certains milieux où il n'allait plus à un moment donné. Voilà. Mais on a pris des exemples clés pour aider chaque personne qui le veut à comprendre ce thème et à en trouver la nécessité. Voilà. Alors, dans le cadre de cette 3e vidéo, qui est certainement la dernière, dans le cadre de cette étude, voilà, je prendrai l'exemple du prophète Élie. Élie le Tishbite, le prophète de feu. Lui aussi, il a appliqué le principe de la séparation. J'ai été clair depuis la première vidéo qu'il est question du principe de la sélection et la séparation. Parce qu'avant de se séparer, avant la séparation, il y a toujours un élément de sélection. Voilà. Quoique généralement inconnu, pas tellement pris en compte, mais la séparation est une décision qui traverse d'abord une réflexion, une certaine sélection. Voilà quoi. On pèse le pour et le contre, on pèse les avantages, les inconvénients, on pèse le prix à payer. Ça fait partie du plan, quoi, de la planification, de la sélection, etc. Et la conclusion finale est prise. Voilà, la décision finale est prise. C'est la séparation, quoi. Voilà. Dans 1 Roi, chapitre 17, je lis pour vous les versets 1 à 4. Nous allons voir cette loi-là de séparation à l'œuvre dans la vie de ce prophète majeur. Je lis. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, qui était le roi à l'époque, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Donc il déclare de la part de Dieu qu'il n'y aura pas de pluie, qu'il n'y aura pas de rosée. Donc il annonce 3 années de sécheresse. C'était difficile pour les humains, pour les animaux, etc. Voilà. Verset 2. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. Donc Dieu le sépare. Dieu lui donne le conseil de quitter. Parce que les temps difficiles, il va les vivre lui aussi. Et pour qu'il ne meure pas, Dieu applique cette loi de séparation-là en sa faveur. Il lui dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Dieu est clair avec Élie. Et cache-toi près du torrent de Kérit. Parce qu'à la base, c'est lui qui avait déclenché cette action surnaturelle-là sur la nation. Donc on devait le chercher pour le tuer, pour lui faire du mal. Ce n'est pas facile d'être serviteur de Dieu. Pire encore, un prophète de ce calibre-là. Voilà quoi. Il dit, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Donc Dieu lui dit, écoute, tu as déclaré la sécheresse, tu as défié le roi, ta vie n'est plus en sécurité, Élie. Akab n'hésitera pas à te faire la peau. Donc fuis loin, sépare-toi, détache-toi, quoi. Voilà. Pour avoir la vie sauve. Voilà. Et va à tel endroit, là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Bien-aimé, le Seigneur peut te mettre à cœur de te séparer d'un certain milieu.
Voilà. Ce n'est pas une incitation à la division, à la haine, à la révolte. Mais non, c'est une étude biblique, une exhortation que le Seigneur a déposée dans mon cœur et qui peut être bénéfique à moi-même, à toi qui me suis, à vous qui suivez. Voilà. Donc cette loi a été appliquée dans la vie du prophète Élie. La Bible dit, l'Éternel, verset 2, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici ». Ça, c'est la séparation. Il fallait qu'il vive, et s'il jouait, il mourrait entre les mains d'Akab, qui était enragé, et derrière qui y avait Jézabel, voilà, qui tuait les prophètes sans état d'âme, sans pitié. Voilà. Donc, pour qu'il ait la vie sauve, pour qu'il ait la provision, Dieu lui dit de se séparer, de quitter, de partir. Voilà quoi. C'est cela. Et la parole d'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Voyez-vous, Dieu l'encourage à se détacher et lui promet la provision au lieu de destination. Voyez-vous, alors quand c'est Dieu qui prend l'initiative de la séparation, du détachement, obéissez au Seigneur. C'est que des corbeaux vous attendent quelque part. Oui, c'est que la provision vous attend à l'endroit où il vous envoie. Oui, c'est très important, bien-aimés. Est-ce que vous ressentez que vous devez quitter ce milieu-là, où vous n'avez pas progressé? Est-ce que, je ne vous encourage pas à vous rebeller contre votre pasteur, votre patron, mais non, j'enseigne la parole de Dieu. Voilà. Est-ce que vous sentez qu'il y a des menaces, que vous ne pouvez pas rester à l'endroit? Ben quittez, mais quittez bien, proprement, de façon honorable, pour que la bénédiction vous suive dans la prochaine étape. Là, j'ouvre une petite parenthèse, surtout au niveau des jeunes serviteurs de Dieu, qui vont de pasteur en pasteur, de pasteur en pasteur. N'oubliez jamais ceci. Il est possible que vous puissiez quitter une église parce que le temps fixé par le Seigneur, ou que vous devriez passer là, est accompli, parce que le travail que cet homme de Dieu, que cette servante de Dieu devait effectuer dans votre vie est achevé. Maintenant, le Seigneur veut vous emmener à un autre niveau dans le cadre de votre formation, de votre équipement. Il peut maintenant vous envoyer auprès d'un autre serviteur de Dieu qui va continuer le travail, qui va être l'instrument de Dieu pour vous équiper. Voilà, en fonction de ce que Dieu veut faire avec vous. Il y en a qui ont eu un seul pasteur, voilà, de leur nouvelle naissance jusqu'à la consécration au ministère. Mais pour certaines raisons, certains sont passés de manteau en manteau. Voilà, tous les cas ne se ressemblent pas. Mais j'ai un conseil. On ne quitte pas une église en étant en contradiction avec l'homme de Dieu. Ce n'est pas une bénédiction. On ne quitte pas en se rébellant contre loin de Dieu. Non, 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 ce n'est pas une bénédiction pour vous. Là, vous faites preuve de rébellion. Vous devenez un rebelle ou une rebelle. Sachez que la bénédiction de Dieu ne vous suivra pas du tout. Même s'il y a des bonnes raisons de quitter, faites-le proprement. C'est-à-dire, vous avez la conviction, des preuves que le temps est terminé, que vous devez partir, partez de la bonne manière. Il y a plusieurs astuces. Si vous êtes courageux, voilà, allez rencontrer l'homme de Dieu ou bien le couple pastoral pour leur expliquer que votre temps est fini, que vous devez partir. Voilà quoi. Voilà, ils vont prier pour vous et vous irez avec la bénédiction. Bon, il peut dire que lui n'a rien reçu, comme s'il était votre Dieu, quoi. Que Dieu doit le convaincre que vous devez partir. Mais nous ne sommes pas morts à la croix de Golgotha pour les âmes. Les âmes appartiennent au Seigneur.
Jésus nous les a simplement confiés comme bergers, petits bergers superviseurs. Si une âme veut partir, ce qu'il y a à faire, c'est s'informer sur les raisons de son départ. Il y en a qui quittent une église parce qu'ils sont fidèles, mais quand ils ont eu des situations, ils n'ont pas reçu de l'assistance. Ils se sont dit, ben attends, je suis fidèle, je suis membre, je suis ouvrier, ouvrière, je donne mes dîmes, mes offrandes, mon temps, mon service. Mais je suis tombé malade, par exemple, j'ai accouché, j'ai eu une situation, je n'ai pas vu un membre de l'église m'assister. Si la personne n'est pas très affermie, ben l'unique décision de la personne, c'est de partir, dire, mais non, donc un jour, je vais mourir ici, donc j'ai pas de famille, je m'en vais. Ben c'est pourquoi il faut toujours se renseigner sur les raisons du départ du membre. Là, je m'adresse aux leaders spirituels. Si c'est des petits motifs comme ça, mais la personne n'est pas très affermie, etc., vous l'encouragez, mais écoute, je suis désolé en tant que pasteur, j'en prends la responsabilité, désolé. Voilà, il faut rester, on va s'améliorer pour les prochaines fois, etc. Voilà quoi. Mais si l'âme insiste que non, 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 le Seigneur m'a convaincu que mon temps ici est terminé, s'il vous plaît, libérez la personne. Ça fait toujours mal. C'est une personne qui a apporté beaucoup de choses à l'église, par exemple, qui a apporté des dîmes et des offrandes. Libérez la personne, parce que la personne ne veut plus rester. Si vous insistez, vous retenez la personne, c'est une personne qui va détruire l'œuvre. Voilà. Et qui ne sera plus édifiée, parce que son cœur n'est plus là. Peut-être que Dieu l'envoie ailleurs. Peut-être qu'à sa place, Dieu va vous envoyer une autre personne en remplacement qui fera mieux le travail. Voilà quoi. Donc ne fermez pas les portes. Voilà, si quelqu'un veut partir, renseignez-vous simplement sur les raisons de départ. Si vous pouvez y remédier, faites-le. Voilà quoi, c'est très important. Et vous qui partez, si vous avez l'intention de partir un jour ou l'autre, mais d'ailleurs, pourquoi partir ? Quitter une famille où Dieu vous a greffé, où Dieu vous a établi. Dans tous les cas, il peut y avoir des raisons à cela, mais partez dans la paix. Allez voir le leadership, voilà, expliquer et qu'il prie pour vous. Voilà. Si vous n'avez pas le courage d'aller confronter l'homme de Dieu parce qu'il va prononcer des malédictions contre vous, le fait de quitter, que Dieu nous aide. Alors à ce moment-là, écrivez une correspondance. Faites une lettre polie que merci beaucoup pasteur, merci beaucoup maman, vous avez été des bons bergers pour moi, des parents, même si ça n'a pas été le cas. Mais soyez humains, s'il vous plaît, et soyez gentils. Voilà, la vie est longue, un jour ou l'autre, vous pouvez vous retrouver avec ces gens-là. Voilà, soyez polis dans votre lettre, expliquez que non, Dieu m'a mis à cœur de partir ou bien de me retirer pour un moment. Annoncez votre départ, mais de la bonne manière. Voilà quoi, c'est cela. C'est peut-être que Dieu vous veut ailleurs, peut-être que Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Là, il peut s'agir d'une séparation aussi, voilà. Ou bien si vous n'avez pas le courage d'écrire, faites-vous accompagner, voilà, d'un aîné, d'une aînée, de quelqu'un d'autre, voilà. Si vous en avez vraiment la conviction. Ce qui est à retenir, c'est que ne vous séparez pas dans des mauvais termes avec quelqu'un qui vous a béni. Ah oui, il m'est arrivé de quitter une église parce que le temps était venu pour moi de quitter. Mais connaissant les principes, je suis allé voir l'homme de Dieu pour lui expliquer que je devais partir. J'étais déjà serviteur de Dieu avant d'aller dans l'église en question. Mais dès le jour où je suis arrivé là-bas, c'était lui le père, malgré mon ministère. Et 7 ans après, quand il était question pour moi de partir, je suis allé voir cet homme qui a joué le rôle de père dans ma vie, lui expliquer mon départ. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour prier. Ça m'a rassuré, j'ai attendu peut-être 1 mois ou 2 mois. Bref, un jour, il m'a appelé, il a prié pour moi et mon épouse. Voilà. Et notre enfant, nous avions un enfant à l'époque, et nous sommes partis avec sa bénédiction. Et je vous assure que nous avons prospéré dans la suite des temps. Donc, connaissons les principes. C'était le temps de se séparer. Ça n'a pas été facile, ni pour moi, ni pour lui. Parce qu'il sait que je l'aimais, j'avais du potentiel à apporter, j'avais de l'impact. Mais Dieu avait un autre plan pour moi aussi. Il fallait que je parte, mais il fallait bien que je fasse bien les choses pour que je sois béni. Parce que si je me rébellais contre lui, la malédiction allait me suivre malgré mon onction. Dieu est un Dieu de principe. Vous quittez, quittez. Oui, si vous savez que c'est le moment de quitter, faites-le. Mais s'il vous plaît, faites-le proprement.
si vous avez été sali, brisé, et voilà, humilié, exploité, souvenez-vous au moins qu'un jour, à telle occasion, cette personne-là m'avait été utile. Il avait été là quand j'avais traversé telle situation. Oui, oui, là, donc c'est cela, bien-aimé. Là, Élie a quitté, est allé au torrent de Kérit, là, il y avait la provision. Voilà. Il a fait preuve de détachement, la bénédiction de Dieu l'a suivi, et il y avait la provision là où il était. Pour terminer, dans 1 Roi, chapitre 17, verset 9, quand la provision est terminée, là-bas, Dieu voulait l'emmener à une autre expérience. Voilà. Il lui dit de se séparer de ce milieu-là aussi. C'était pas facile pour Élie. Je lis 1 Roi 17, verset 9. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, car j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Voyez-vous, Dieu lui dit de se séparer de ce lieu-là. Il avait la provision, il y avait des corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande le matin et le soir. Mais il était à la belle étoile. Et Dieu a trouvé un lieu où il serait un peu plus confortable, chez une certaine veuve qui avait besoin de miracles aussi. Il envoie, et le Seigneur envoie son oint là-bas, qui bénéficie de la provision, voilà, d'un abri, et la femme aussi bénéficie de la provision miraculeuse, et plus tard d'une résurrection de son fils, le jour où il était décédé grâce à la présence du prophète. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre les yeux afin de mieux faire la sélection des choses, des personnes, des milieux, des pratiques, des péchés avec lesquels vous devez vous séparer à un moment donné, que Dieu vous en accorde la grâce, la force. N'oubliez pas, si c'est l'initiative, c'est une initiative qui vient de Dieu, donc la bénédiction vous attend.